Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2 et on va regarder la story de Bassem Breki. Après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bon visionnage. 27 degrés TH Bike. Alors mesdames et messieurs, ça va être clair, net et précis. J'ai envie de parler avec vous vite fait et de débattre ce soir à la radio si je suis en état, de débattre sur cette mascarade. Cette mascarade entre frères. Oh, frère de... Non, j'ai pas dit frère de religion. Frère de stratégie. Et peut-être frère de... C'est simple, clair et net. Si Israël envoie pas des missiles en Iran, si Israël ne frappe pas le territoire iranien, ça voudra dire que tout ce qu'on dit depuis le début est vrai. Ça voudra dire que Tsahal et l'armée iranienne mangent dans la même gamelle. Et des fois, ils se prêtent des personnages. Le Hezbollah, le Hamas, le... Ouais, bien sûr. Et puis, je vais t'expliquer une chose. Quand bien même Israël va montrer les muscles et comme d'habitude vont aller en Cisjordanie ou en Palestine, au lieu de répondre à Téhéran sur son territoire, ils vont se venger comme d'habitude en allant tapant les Palestiniens. Et vous, bande de Hamir, l'Iran c'est des hommes. Ouais, c'est des hommes. Le peuple iranien, le peuple perse sont des bonhommes. Ont toujours été des guerriers. Ça, on n'en doute pas. Xerxès Ier, ainsi de suite. Le peuple de Perse sont un peuple de guerriers. On n'a pas de problème avec ça. Mais de quel côté? Voilà. Moi, ça n'engage que moi. Wallahi l'azim. Si Israël répond pas à l'Iran, en Iran, je pense qu'il faudra arrêter avec ça. 99 drones? Je sais pas combien de drones. 99% des drones ont été interceptés. Mais de qui on se moque? De qui on se moque? Pas un mort. Et puis on arrête comme ça, on commence à midi et on finit à 13h. Mais c'est une pause déjeuner ou quoi? C'est une blague. De ma vie, en géopolitique, j'ai jamais vu ça de ma vie. Pendant que nos frères Saoud élisent une Miss Monde, pendant que Bachar el-Assad s'accroche à son siège de clochard, pendant que Dubaï est un bar à Biatch, bar à Kahba qui est ouvert, l'Arabie Saoudite dans le désert qui tapine pour les ricains, je parle pas du peuple, je parle du gouvernement, surtout MBS, tu vois. Au lieu d'aller jeter un coup d'œil sur le peuple palestinien, ben, on donne une nationalité saoudienne à un robot. Tu vois ce que je veux dire? Moi, il y a une image qui me fait peur, c'est celle de The Economist. Attention, on n'est pas dans le shirk, hein. Mais quand il y a le drapeau planté dans le désert, qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont tout seuls ou ils vont gouverner tout seuls? Et n'oubliez jamais, si Téhéran, Jérusalem, enfin, si Israël et l'Iran se tapent pas dessus, ça confirmera bien que les 70 000 soldats qui vont venir 10 par an, on sait de quelle origine ils sont, la seule destruction, c'est les sunnites. Vous comprenez pas encore? J'ai pas l'ilm, j'ai pas le niveau, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Je parle pas du peuple chiite ou du peuple, peut-être des gouverneurs. Mais depuis le début, c'est ça, la prise de Mecca. Et détruire tout ce qui est sunnite. Ouais, tu divises dans ça, bah c'est... Non, j'ai de l'audience, peut-être que je m'exprime mal, mais mes frères et mes sœurs, ils me reprendront. Bien. Mais il faut aller voir le fond, là. Il faut pas aller voir la forme. Alors tu vois, moi je vais dire un truc pour finir, et c'est très important. J'ai pas envie de parler des chiites et des sunnites. J'ai pas d'ilm. Je vais parler que de ce que je connais. Je suis pas là à pointer du doigt. Non. Juste, je fais pas la salade avec eux. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je vais aller beaucoup plus loin. Nous, les sunnites, tellement on est dans l'adoration de cette dounia,
Il y en a énormément d'entre nous, les mêmes clochards là qui m'ont dit le 7 octobre, quand j'ai dit j'ai pas du tout confiance au Hamas, les premiers clochards, ah t'es pour les sionistes, ah t'es avec leur iPhone, ah t'es pour les sionistes. Ah. Moi je me dis ce qui s'est passé hier, c'est même une stratégie commerciale pour attirer les égarés sunnites qui vont se dire oh c'est des cow-boys, c'est des bonhommes, oh c'est des bonhommes, on va s'intéresser à ce qu'ils font. Comme hier, un mec en commentaire, il a osé remettre en cause la Sunna. J'aime pas parler de dîme, je suis pas un exemple. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous voyez où est-ce que je vais en venir? Dites-moi oui, putain. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki à ce sujet. Et c'est un sujet très complexe, voilà. Parce qu'à une époque, je savais pas c'était quoi la différence entre chiites et sunnites, je comprenais pas trop. Et il y a eu la guerre en Irak, tout ça, donc j'ai commencé à faire des recherches là-dessus. Des recherches qui ont duré très très longtemps, voilà. Ça serait très très long à expliquer. Voilà, les divergences de dogmes, voilà, ou de jurisprudence, ou de hadiths sélectionnés ou pas sélectionnés. Tout ça, de l'histoire, c'est entremêlé avec l'histoire, tout ça, ça serait très compliqué. Mais là, concernant le bombardement iranien sur Israël, je pense qu'il faut avoir un peu d'honnêteté intellectuelle, un minimum d'honnêteté intellectuelle. Qu'on soit pour ou contre ou tel camp, je sais que le parti pris fait que l'honnêteté intellectuelle peut baisser, jamais augmenter, non, un parti. Donc, je sais que le parti pris, qu'on soit pour ou contre, voilà, faut, je pense, un peu d'honnêteté intellectuelle. Voilà, il y a quelques jours ou une semaine ou deux, je sais plus trop, Israël a bombardé des installations iraniennes en Syrie. Voilà, tuant des dizaines. Voilà, et c'est pas la première fois, c'est plusieurs fois que c'est arrivé, tuant des dizaines de soldats iraniens, voire dégradés, tout ça. Donc, qui sont basés en Syrie et qui ne s'occupent pas des affaires d'Israël. Voilà, ils s'occupent des affaires syriennes. Donc, en soutien à Bachar el-Assad et au Hezbollah libanais, voilà, qu'on soit pour ou contre. Donc, le Hezbollah libanais qui, depuis mi-octobre, tous les jours mène pratiquement des attaques, des ATGM, des missiles guidés anti-tanks, des roquettes, quasiment tous les jours, mais se cantonnant sur la frontière. Voilà, des petites frappes, pas des grosses frappes type guerre de 2006 ou des prises d'installations militaires comme en l'an 2000, en juin 2000, tout ça. Non, je trouve que c'est des petites frappes, voilà, et c'est incessant. Et Israël bombarde à la frontière aussi, se limitant à la frontière. Tant que le Hezbollah attaque pas plus loin, voilà, l'Israël ne touche pas à. Donc il y a eu quand même des dizaines de soldats iraniens tués. Donc on peut sortir des théories, j'ai entendu des théories. On peut être complotiste, hein. Donc il y a déjà la théorie du hier Netanyahou qui ferme les écoles, comme s'il avait été prévenu. C'est une théorie, c'est une théorie, c'est peut-être. Après, c'est peut-être l'imagerie satellitaire qui a vu des mouvements anormaux sur certains centres militaires qui font penser qu'il va y avoir un bombardement. Ce serait 300 projectiles en tout, missiles, voilà, missiles, roquettes, voilà. Non, les roquettes, elles sont propulsées jusqu'à la moitié de leur course. Et l'autre moitié de la course, voilà. Alors qu'un missile, lui, il est propulsé jusqu'à atteindre son objectif. Il est propulsé durant toute sa course, hein, du départ jusqu'à l'arrivée. Donc, et des drones d'attaque. J'ai pas encore bien regardé les images qui circulent un peu sur le net, hein. J'ai pas bien regardé, mais apparemment il y aurait des drones type drone d'attaque qui ont survolé l'Iran, qui ont été filmés par les habitants. Effectivement, on parle de 300, on parle de 99% d'interception. Sur les quelques images que j'ai trouvées, j'ai vu une dizaine d'impacts déjà. J'ai regardé que deux vidéos ou deux ou trois vidéos avec une dizaine d'impacts. Donc 10 sur
sur 300. Les gens qui sortent de dehors, qui vont. Après, dans une autre story, Bassem, il avait pas tort quand il dit qu'il s'en fout du Hamas, c'est que beaucoup de Palestiniens sont dans ce cas, qui pensent plutôt aux civils. C'est comme j'ai parlé avec quelqu'un une fois, je lui dis oui, je lui dis attends, il y a eu 30 000 morts quoi, à cause de l'attaque du 7 octobre qui a tué 1500, 1700 Israéliens ou 1400, je sais plus, dont 300 ou 400 soldats, principalement des civils. Depuis cette attaque du 7 octobre, ben, il y a 30 000 morts en Palestine du coup. Vous savez ce qu'il m'a répondu, la personne? Moi, je m'en fous des 30 000 morts palestiniens. Lui, l'important, c'était sa vengeance personnelle contre sa haine. Voilà. C'était la haine, la vengeance. Donc, je pense que c'est des sujets, il faut avoir un peu d'honnêteté intellectuelle, voilà, pour comprendre le pourquoi du comment. Donc, les États-Unis ont dit à Israël qu'ils ne les suivront pas s'ils répliquent sur le territoire iranien. Les États-Unis estiment que voilà, Israël a tapé effectivement des cibles iraniennes, des militaires iraniens en Syrie, et que cela fait partie d'une riposte. Et l'Iran aussi affirme que voilà, pour eux, ils affirment un partout, voilà. Même si on pourrait dire que voilà, il y a des civils qui sont en jeu, on pourrait voilà, pour certains qui sont pro-israéliens, voilà, qu'ils ont des arguments qui tiennent debout, voilà, qu'ils ont des arguments avec un minimum d'honnêteté intellectuelle. Oui, il y a des civils qui sont en jeu, tout ça. Donc, une escalade de la violence serait-elle profitable pour Israël ou pas dans la région? À savoir que les frontières peuvent être très imperméables entre l'Irak, la Syrie, le Liban. C'est déjà arrivé par le passé, en 2006, où tu trouvais des soldats iraniens à la frontière israélienne. Enfin, des combattants irakiens, des combattants iraniens à petite échelle quand même, à petite échelle, il me semble. Donc, pas des combattants officiels, des mercenaires, voilà. Donc, 80, il y en a, ils disent c'est voilà, et ça a été prévenu, convenu, pour que l'Iran ne perde pas la face devant son peuple. Après, il y a eu des militaires qui sont morts quand même. Faut admettre qu'il y a eu des militaires iraniens et c'est pas la première fois. Israël bombarde régulièrement, si c'est pas toutes les semaines ou tous les mois, bombarde des installations militaires en Syrie. Pourquoi ils bombardent la Syrie? Parce qu'ils estiment que Bachar el-Assad a fait transiter des armes iraniennes vers le Hezbollah. Voilà. On a retrouvé des Strelia 1, c'est des missiles antiaériens. Bon, ils sont un peu obsolètes, voilà, ça date de la première guerre du Vietnam, la guerre du Vietnam, c'est un peu obsolète face à actuellement toutes les contre-mesures électroniques des aéronefs américains, israéliens, de n'importe quel aéronef de guerre, d'avions de guerre ou d'hélicoptères de guerre qui ont des leurres, des contre-mesures électroniques, des brouillages, c'est un peu, mais ça pourrait venir des stocks iraniens. Les plans des missiles du Hamas sont effectivement des copies, donc des plans auraient été transmis. D'ailleurs, même le plan de la roquette éléphant a été retrouvé en Syrie chez les rebelles syriens, paradoxalement, contre l'armée de Bachar et ses alliés chiites, Hezbollah et Hezbollah irakien. Donc voilà. Je pense que pour analyser, décrypter ce qui se passe, il faut essayer de dépassionner la chose, il faut essayer de dépassionner, qu'on soit d'un camp ou de l'autre, pour essayer de comprendre. Je pense que le plus important, c'est d'essayer de comprendre pour essayer d'ouvrir le dialogue entre différentes entités locales là-bas, locales ou sociales, ou tout ça, pour essayer de trouver des solutions. D'ailleurs, je reviens souvent à la déclaration de Yasser Arafat en 1968, il me semble, à l'ONU, où il avait décidé de déposer les armes, Yasser Arafat, pour se mettre en politique. Et il avait dit que son rêve, c'était un seul État là-bas, au Proche-Orient,
où les trois religions vivraient en paix, juifs, chrétiens et musulmans. Et des fois, cette parole, quoi qu'il s'est passé, quoi qu'il en soit, qu'on ressorte l'historique depuis le début, quoi qu'il en soit, cette idée était bonne de Yasser Arafat. Voilà, je préfère voir un jeune garçon israélien avec un jeune garçon palestinien qui s'affrontent sur FIFA ou Fortnite, dans des jeux vidéo, et qui rigolent et qui vont chacun à la plage, au lieu de voir ce qui se passe, de voir que des enfants palestiniens mourir, de voir des enfants israéliens mourir, des innocents qui n'ont pas choisi d'être nés là-bas, de les voir affolés, courir dans des bunkers, ou de les voir fuir, ne sachant où fuir, fuir les cités palestiniennes lors des bombardements, de les voir faire des intifadas, jeter des pierres, au lieu d'étudier, de construire, on se détruit. Voilà. Pour moi, c'était pas une mauvaise idée, mais qui se heurte. L'idée d'Arafat de 1968 à l'ONU, malheureusement, elle se heurte aux extrémistes des deux camps, voilà. À ceux qui veulent garder l'identité judaïque de l'État d'Israël, voilà, et pas un État où il y a trois religions qui cohabitent. La question des retours des réfugiés qui a été évoquée lors de la deuxième intifada, il y aurait quelques millions de Palestiniens hors d'Israël et de la Palestine qui sont interdits de revenir. Donc, c'est un autre sujet. Quand on sait que la nostalgie peut être douloureuse, bon, c'est une douleur interne, c'est pas une douleur physique, hein, qui peuvent même pas se recueillir sur la tombe de leurs anciens. Donc il y a ces questions qui se heurtaient. Il y a ces questions qui se heurtaient, le caractère. Et puis, si les Palestiniens y revenaient, ben, ils seraient majoritaires en Israël. Il y a 5 millions d'Israéliens. Donc là, il y a si les réfugiés qui sont principalement en Liban, en Syrie, un peu en Égypte, revenaient, dans un État démocratique, ça serait un président. Voilà, mais ça aurait été une bonne idée. Sans frontières, la cohabitation, et si c'est un président arabe, le premier ministre sera juif et le chef du parlement sera chrétien. Par exemple, parce qu'il y a beaucoup des arabes chrétiens, de moins en moins malheureusement au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Voilà, des arabes chrétiens qui ont toujours vécu avec les musulmans et les juifs. Voilà, et depuis quelques décennies, quand on regarde par rapport au recul historique, cela a changé un peu. Donc voilà, moi je pense qu'il n'y aura pas de suite. Voilà, je pense que voilà, pour la plupart ont été bloqués. Des missiles, il y a eu je pense, peu de dégâts, même s'il y en a eu quand même. Même certains missiles bloqués au-dessus d'Israël, on en a vu qu'ils ont été bloqués au-dessus d'Israël, filmés. Il y a quelques vidéos qui circulent. On voit beaucoup de missiles descendre, donc ça a été filmé en Israël. Même s'ils ont été interceptés, bah, il y a peut-être des débris qui vont tomber sur des habitations, mais bon, il y a des bunkers partout, il doit y avoir peu de victimes. Il doit y avoir peu de victimes. Je pense même qu'il y a plus de victimes du raid israélien en Syrie contre l'armée iranienne que des 300 missiles et drones envoyés hier et interceptés en grande partie. Je vais faire des petites recherches là-dessus par simple volonté d'avoir des informations réelles, parce que je sais que certains médias ont des partis pris, voilà. Certes que ce soit des médias arabes, ils vont avoir des partis pris arabes, des médias occidentaux vont avoir des partis pris type occidentaux, voilà. Donc je vais essayer de regarder un peu des informations supplémentaires, mais c'est un sujet à pas prendre à la légère, à pas non plus voilà faire comment ça s'appelle, des appels à la haine entre chiites, sunnites, juifs, chrétiens, athées, bouddhistes et j'en passe, hein. J'en passe, de ne pas faire d'appel à la haine directe ou indirecte. Après, chacun peut avoir un avis. Même être complotiste est autorisé tant que c'est des mots et que ça n'appelle pas non plus à la haine.
Comme là, il a dit Bassem, il s'est repris, je trouve que c'est bien. Ça n'a rien à voir entre les peuples, quoi. Voilà, ça n'a rien à voir entre les peuples. J'ai fait beaucoup de recherches et chiites et sunnites peuvent être compatibles. Salafistes, un peu moins. Les salafistes, malgré tout que les plus opposés, pas au niveau jurisprudence, parce qu'ils ont la même jurisprudence salafiste, et au niveau dogmatique, ils sont en opposition aussi avec les sunnites, hein, mais de pas tomber non plus dans l'exagération ou de colporter des choses fausses. Il y a des choses fausses. Certes, le dogme, il est différent. Ils pensent que les 12 imams concernant les... Parce que j'ai fait des recherches, tu n'as pas qu'une sorte de chiite, tu as les ismaéliens, tu as les jafaristes. Les jafaristes, c'est les duodécimains. Tu as les alaouis, qui sont moins pratiquants. J'en oublie. Tu as plusieurs formes de chiisme, tu as plusieurs formes de sunnisme. Donc je pense en tout cas, il n'est pas opportun de colporter des choses qui mèneraient à la haine entre des choses fausses, quoi. Voilà, je pense qu'un minimum d'honnêteté intellectuelle est nécessaire pour comprendre déjà, pour comprendre, réfléchir, pourquoi pas dialoguer, pourquoi pas proposer des solutions. Je pense que chiites et sunnites peuvent cohabiter dans le respect. C'est pas incompatible malgré des problèmes de croyance. On peut croire différemment, ou même avec un chrétien qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, ou qu'un musulman il croit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, ou un protestant qui croit pas que Jésus est le Fils de Dieu. Je pense que c'est Dieu qui jugera nos croyances et que nous ne sommes aptes qu'à juger nos actes s'il y a des preuves, hein, encore. Encore faut-il qu'il y ait des preuves et assez de témoignages. Je pense que je suis assez cartésien, même si des fois j'ai eu des périodes complotistes parfois. J'ai eu des périodes où je me suis un peu perdu aussi. Mais grâce à mes recherches, ça m'a permis de comprendre un peu plus et d'avoir des positions, on va dire, plus modérées sur certaines choses. Voilà, il y a aussi beaucoup de manipulation de partout, de part et d'autre. Donc, c'est des sujets compliqués. Voilà, c'est des sujets compliqués. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, sans haine, bien sûr, ou sans appel à la haine. Les messages seront effacés. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB, de premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.